Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, à tous les clubs d'écoute qui se sont constitués dans tous les départements du Congo, à tous les auditeurs qui ont pris l'habitude d'intervenir dans cette émission de proximité. Recevez les salutations de toute l'équipe de l'émission Action et Point de Vue. Cela dit, dans cette production, nous allons nous prononcer sur l'avenir du transport fluvial après la vente du chantier naval par l'État congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Encore une fois, bonjour. Rendre utilisable au moins 9 mois sur 12 toutes les voies navigables desservant le nord du pays, c'est l'un des objectifs poursuivis par le programme de gouvernement du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso d'aménager et d'équiper les espaces d'implantation des activités économiques dans chaque chef-lieu de district et aux frontières des voies de communication d'intégration régionale. Chers auditeurs, les voies navigables éprouvent d'énormes difficultés depuis longtemps. Outre les problèmes liés à la navigabilité régulière sur le fleuve Congo, on relève le manque de bateaux. Les différents ports construits avec plusieurs milliards de francs CFA sont devenus des simples monuments. Les ports sont alimentés actuellement par les baleinières. À cela s'ajoute la vente de l'espace du chantier naval par l'État congolais à la société Moka qui doit s'installer en construisant un centre commercial. Et pourtant, le président de la République, dans son discours d'investiture, avait insisté sur la diversification de l'économie et à l'état de droit. Réécoutons Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. En ce qui concerne la gouvernance économique et financière attractive, il s'agira de relancer une économie durement éprouvée depuis 6 ans, d'accélérer sa diversification et de favoriser la création d'emplois. J'entends à la fois rétablir les grands équilibres macroéconomiques et ne plus accepter ni le creusement du déficit de la balance des paiements, ni l'accroissement de la dette extérieure. Nous devons faire preuve de volontarisme pour accélérer la diversification de notre économie. Nous aurons pour cela recours aux partenariats public-privé, aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux négociés aux meilleures conditions, les plus vertueuses possibles. Oui, l'espace réservé au chantier naval, vendu par l'État, propriétaire de cet espace, à l'investisseur, c'est le ministre d'État en charge du domaine foncier, Pierre Mabiala, qui était sur le terrain pour le déguerpissement des agents du chantier naval. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons le ministre d'État, Pierre Mabiala, s'exprimant devant ses agents. Nous avons épuisé la bataille judiciaire, et ce, en faveur de l'État. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus installer définitivement l'investisseur. Et vous avez vu le matériel roulant que l'investisseur a déjà mobilisé.
Et c'est pour commencer le travail. On n'a plus de temps à perdre. 5 ans, bien sûr, c'est la durée d'un mandat présidentiel, mais 5 ans aussi, voyez-vous, dans le cadre du travail, c'est pas beaucoup. Donc il faut commencer dès à présent. Les bateaux là, pour les réparations, eh bien, l'État va en aviser. Ce sont les biens de l'État, les biens mobiliers de l'État. Mais l'État va s'en occuper. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a ces bateaux-là, parce qu'il y a l'étillage, qu'on ne peut pas réaliser ce projet. C'est projet après projet. Un projet en appelle un autre pour réaliser le développement économique et social de notre pays. Oui, le gouvernement a dit, les agents sont en détresse. Je vous propose cet échange de mots entre le ministre Pierre Mabiala et cet agent occupant qui sollicite encore quelques jours pour préparer son départ du site. Vous venez de le dire, nous avons entendu. Nous ne sommes pas des têtus, on a des oreilles pour entendre et comprendre. Absolument. Ne pouvez-vous pas nous accorder 2 jours seulement, aujourd'hui et demain, pour essayer d'évacuer Non, mais je ne reviendrai plus ici. Non, mais la direction de de mon venir ici. Non. Mon cher ami, 2 jours de retard pour la réalisation du projet, voyez-vous ce que ça fait? C'est un préjudice. Bon, mais ne fût-ce que la journée d'aujourd'hui. Non, pas du mais je suis venu pour ça. Oui. En tout cas, nous sommes en phase avec la loi. Nous également en phase. Oui, alors à ce moment-là, vraiment, aujourd'hui, c'est l'exécution. C'est vous-même d'ailleurs qui nous avez montré le chemin de la justice. Il y a eu une bataille judiciaire que vous avez donc engagée. Mais il ne suffit pas d'engager une bataille pour la gagner au finish. Au finish, c'est nous qui avons gagné la bataille judiciaire. On vous a donné tous les délais de la loi, cher maître. Les huissiers de justice sont là. Excellence, il n'y avait pas de délai. C'est ça le sursis encore. Il n'y avait pas de délai. Ah si, monsieur. Non. 15 jours, quand il s'agit d'une ordonnance de référé, on accorde 15 jours. Mais les 15 jours sont expirés. Et l'ordonnance de référé est exécutoire, quelle que soit la procédure. Voilà. Bien, alors, donc, merci beaucoup pour votre compréhension. Vraiment, aujourd'hui, je suis venu pour exécuter les décisions de justice. Bon, faites-moi entrer votre matériel de travail. Nous commençons par là. À qui la voiture? La voiture appartient à qui? Certains équipements et bateaux ont vu leur installation être endommagée par la société Métallique Japon. Le président du collectif du syndicat de la Société congolaise des transports fluviaux, Socotraf, a été reçu par le président du Sénat, Pierre Ngolo, pour examiner cette question. Écoutons Vincent Edgar Ouboura, président du syndicat. Cette société qui a acheté le site n'a pas acheté les unités de la Socotraf, parce que la Socotraf a des bateaux qui n'ont pas été vendus. Et la Socotraf non plus n'a pas été dissoute. Curieusement, il y a une société appelée Japan Metal qui est en train de procéder à la démolition ou au découpage comme rébus ferreux des unités. Entendu par là les bateaux et les barges de la Société congolaise de transport fluvial. Cette destruction, ce sabotage des biens de l'État n'a pas laissé indifférents les syndicalistes de la Socotraf que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il était nécessaire de venir voir le président du Sénat pour lui faire état de cette situation et obtenir son implication pour mettre un terme à ce sabotage, à cette destruction des biens de l'État, des bateaux de la Société congolaise de transport fluvial, le seul armateur public fluvial du Congo. Donc le vénérable président du Sénat nous a reçus et nous avons examiné avec lui cette situation. Il nous a promis que dans la mesure du possible, par rapport à ses attributions, ils verront ce qu'ils pourront faire pour mettre un terme à cela, donc à la destruction des bateaux de l'État par, je l'avais déjà dit, une société privée, Japan Metal, qui est spécialisée dans le ramassage des rébus ferreux. Parce que ces bateaux-là ne sont pas des rébus ferreux, ce sont des bateaux en état de fonctionnement. Ils n'ont jamais été vendus. La Socotraf est propriété de l'État. Les bateaux sont amarrés le long des quais, les quais du port autonome de Brazzaville et port secondaire. Certains bateaux sont encore dans le site même. Quant à chercher où aller, finalement, au lieu de dire stationner les bateaux, il faut plutôt dire où aller installer la Socotraf. L'État devait chercher, trouver et aménager un site pour abriter la Socotraf. Puisque la Socotraf continue à exister. Les bateaux sont amarrés le long des quais, les quais du port autonome de Brazzaville et port secondaire. Nous avons beaucoup d'unités, il y a des barges, il y a des pousseurs, des micro-pousseurs, des barges en tout cas.
plus d'une cinquantaine d'unités. Le représentant de la commission économie du Sénat, Jean-Marie Epouma, promet de se rendre sur le terrain pour avoir une idée. Jean-Marie Epouma. Nous pensons que le Sénat joue le rôle de modérateur et nous avons, en dehors de ce rôle, le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous ne nous fions pas aux passions. C'est avec toute responsabilité que nous prenons des affirmations qui sont celles-là. Et quand vous le suivez sur les médias, nous avons pour habitude d'aller sur place. Et nos contrôles se passent sur place pour éviter les préjugés ou certaines certitudes qui peuvent se dégager et pour apaiser toujours la situation. Nous nous déporterons sur les lieux pour voir ce qu'il en est exactement, mais nous voulions d'abord apaiser, et d'ailleurs c'est ce que le président du Sénat a eu à dire, nous devons apaiser le jeu et nous allons nous adresser aussi au ministre du Transport. Et en dehors de ça, vous savez que il y a des aspects dont on ne parle pas parce que c'est déjà réglé plus ou moins en ce qui concerne les droits liés au licenciement. Et donc, nous pensons que l'esprit est bon et nous sommes là pour améliorer, pour faire que tout le monde trouve son compte, mais sans préjugés. Entre-temps, le SENTEF n'a plus assez de bateaux. Que vaut un port sans bateau? Nous recevons dans cette production Jules César Kienakale. Il est le président de l'Association congolaise des armateurs. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Soyez les bienvenus dans l'émission Action et Point de vue. La question est celle-ci. Que reste-t-il du transport fluvial? Eh bien, les problèmes de la navigation fluviale en République du Congo, ce problème est d'actualité et est très crucial. Tout part normalement de la loi ordonnance numéro 1 de 2000, du 16 février 2000, portant sur la scission et dissolution de la TC, et de la loi 04-2000 portant création du port autonome de Brazzaville et port secondaire. C'est ce qui a permis l'éclosion d'un secteur privé très actif, mais pas très performant à cause du manque d'accompagnement financier, puisqu'au Congo, nous n'avons pas les banques des affaires. Mais nous avons, tant soit peu, les armateurs privés, pris le relais, relevé certains défis qui sont l'emploi des jeunes du secteur de la navigation, en l'informant nous-mêmes, le désenclavement de l'Iterland, en prenant le relais de l'ex-ATC, nous avons pu, tant bien que mal, approvisionner les grands centres urbains de notre pays en denrées essentielles et de première nécessité. Aujourd'hui, les transports fluviaux ont des problèmes. Le plus grand problème aujourd'hui, nous avons le chantier naval, cet espace qui est vendu. Alors, que vaut un port sans bateau? Tout d'abord, je tiens à vous souligner que j'avais oublié aussi de vous signaler que je suis expert de la SICOS en navigation intérieure près le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Sur cette question, que reste-t-il du transport fluvial en République du Congo, surtout dans le volet transport? Nous, en ce qui nous concerne, il n'y a pas très longtemps, nous étions conviés le 7 février 2022 à la séance d'ouverture officielle de la gare à passagers du PABES, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Et nous lui avons jeté les fleurs parce que nous avons même eu à publier sur les réseaux sociaux parce que ce cadre est tellement idéal pour la sûreté et la sécurité des usagers. La sûreté de l'outil de transport. Vous voyez, dans les accostages, au niveau de la gare à passagers. Bon, la sécurité aussi des biens et des personnes. Parce qu'au niveau du port, d'avant, là où nous allions débarquer, là où les bateaux revenaient de l'intérieur, ça posait tous ces problèmes-là, ces questions-là. Et donc, nous avons été contents parce que c'était un signal fort que le ministre avait lancé à l'endroit des usagers, à l'endroit de nous autres armateurs, que ce soit l'armateur public qui est le Socotraf et les armateurs privés que nous sommes, nous avons été vraiment très ravis de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Mais nous n'avons pas compris que quelque temps après, que le ministère souffre comme du chaud et du froid en même moment. Moi-même, personnellement, je n'ai pas voulu arriver sur les lieux. Nous avons appris que non, il y a eu comme un bradage. C'est-à-dire que le SENTEF, le chantier naval, a été livré aux personnes qui sont venues tout dénuder, tout prendre des ferrailleurs pour aller livrer à la fonderie de Kinteli. Donc,
on n'a pas compris. Il y a certaines unités là-bas, notamment, je ne sais pas, le bateau vu d'Infondo. Mes collaborateurs sont venus me donner les informations. Mais président, viens voir la scène qui se passe là-bas au Saint-F. Le matériel même des ateliers, des tours, les ceci, donc est en train d'être arraché par la vindicte populaire. Donc il y a les gens qui se sont rués là-bas, qui chacun avec ses chalumeaux et tout pour découper et prendre ce qu'il peut prendre. Je dis, tiens, c'est dommage, en République du Congo, au 21e siècle, des problèmes comme ça peuvent se passer. Mais moi, je pense que l'administration publique aurait pu nous associer en tant que partenaire du port ou personnes évoluant, techniciens du secteur du transport fluvial, même si l'armateur public est en difficulté, c'est-à-dire l'ex-ATC, qui n'assurait plus que le transport entre Brazzaville et Kinshasa. Mais entre-temps, nous avons vu même que la Socatraf a pu assurer le secours des populations en détresse, quand Madame la ministre est allée porter du secours aux populations sinistrées des inondations. De Mosaka et les autres régions, départements, Likwala, Cuvette et puis Songa, nous avons suivi cela, mais c'était un bateau de la Socatraf, dans l'armateur public. Mais en outre, le chantier naval, là où nous devons sécuriser nos unités, les traiter pour que tous les passagers qui voyagent tout le long du corridor fluvial soient sécurisés, mais que cet outil technique-là puisse être détruit comme ça, même si c'était du matériel vieillissant, mais c'était du matériel que nous utilisons, qui nous permettait d'entretenir, de maintenir nos états, nos navires à flot et en état, en respectant les normes internationales de la navigation fluviale. Mais on a été vraiment étonnés que les gens ne puissent pas prendre ne fût-ce que des mesures sur la procédure, parce qu'il fallait au moins mettre de la forme, même si le domaine, le secteur, c'est-à-dire le lieu géographique où se situait le chantier, devait être déplacé, mais dans la procédure, on devait mettre la forme, quitte en intéressant d'autres partenaires si on pouvait déplacer ce matériel-là pour pouvoir l'utiliser ailleurs, puisque je sais que dans ce cadre-là, il y a un projet de déplacement du port qui va aller à Maluku, les installations ainsi de suite, mais pour le chantier naval, on aurait pu garder ce matériel-là, le démonter et aller pouvoir le monter là-bas. Vous avez une préoccupation que je n'ai pas évoquée ici? En ma qualité d'armateur, je demanderais seulement que les décideurs et le gouvernement s'attellent tout premièrement à régler le problème du cahier de charge de nos parents, c'est-à-dire les anciens agents et travailleurs de l'ex-SNTF. Voilà, parce qu'un peu partout, ils se plaignent. Nous avons besoin de la paix sociale et tout. Donc, il ne faudrait pas que dans la manière de traiter ce dossier-là, qu'on puisse, dans la ville, ou insister à des soubresauts. Voilà, ça réglerait les paix sociales, c'est des parents d'élèves, c'est nos parents, d'autres sont à la retraite. Il faudrait qu'ils puissent être bien entretenus pour que nous puissions être dans le calme et que de l'autre côté, le ministre Jean-Marc Tjister, qui est très dynamique dans ce secteur-là, puisse regarder aussi les questions de développement de ce secteur fluvial. Nous, les armateurs privés, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans toutes les initiatives positives. Jules César, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Ok. Je vous remercie, monsieur le journaliste. L'avenir du transport fluvial, une épine sous les pieds du gouvernement congolais. Plusieurs milliards de francs CFA investis pour la construction des ports. Mais hélas, que vaut un port sans bateau? Et oui, je m'y attendais. Le téléphone sonne, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur, tout en vous soulignant que je ne choisis pas les intervenants. Appelez et vous serez enregistré. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. C'est la Radio Congo, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, la Radio Congo. Présentez-vous. Je suis M. Nkani-Okwa d'Anglo Bernard. Je vous appelle de Brazzaville. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, que devient la navigation fluviale aujourd'hui? Le SNTF, ATC, tout est devenu une histoire. Alors, que reste-t-il? Il reste quoi, Omer Elenga? Il ne reste plus que les ports. Le port autonome, les ports secondaires d'Itumbi, de Makwa, d'Oyo, Lekedi, de Mosaka, d'Infondo et de Wesso. Plus les quelques ports de Ngabe, à Kodipogo. Omer Elenga. Hier, nous avions connu des bateaux comme Angoulouvan, devenu ville de Rwando. Le bateau reste devenu Wesso. Le bateau Hubert Balm, devenu Fleuve Congo. Nous avons connu les bateaux comme Arsambos, devenu Mosaka. Jacques Delors, devenu Bunji.
Ce sont des bateaux qui quittaient Brazzaville pour Etumbi en passant par Mosaka, Makua. C'est des bateaux qui quittaient Brazzaville pour Bangui en passant par Mosaka, Lukolela, Liranga, Infondo, Dangou, Betu et enfin Bangui. C'est des bateaux qui quittaient Brazzaville pour Wesso en passant par Mosaka. Alors, Omer Elenga, qu'est-ce qui reste de la navigation? C'est les simples ports, Omer Elenga. Le Congo est un pays qui le matin a le matériel, le soir n'en a plus. À qui revient le tort? Le tort revient à l'État, le monstre État, les gestionnaires du pays. Hier, le Congo avait Chakona, un chantier de construction navale où on a eu 31 G comme bateau, où on a eu 3 glorieuses, où on a eu la vie d'un Gabi. Il ne reste plus rien, Omer Elenga. Tout est mort, Omer Elenga. À la vérité, il faut prendre le taureau par les cornes pour que le Congo se remette sur la question de la navigation. Alors, Bernard Kaniokwa, que vaut un port sans bateau? Omer, un port sans bateau est comme une bouche sans dents, sans langue, et le ventre souffre. Comment voulez-vous que nous ayons des ports construits et qu'on n'ait pas de bateaux, Omer Elenga? Quand j'ai cité quelques bateaux, les uns laissés par les colons, les autres construits par nous-mêmes, et qu'on ne trouve pas un seul bateau aujourd'hui, et qu'on a un ministère des Transports et de l'Aviation civile, mais mon vieux, on a des aérodromes, mais pas d'avion. Mais c'est la même chose, Omer Elenga. Je vois les grumes passer sur le bitume de Swanka à Brazzaville. C'est pas un gâchis, mais les grumes, c'est l'affaire des bateaux, des trains, Omer Elenga. On est tous Congolais, on veut bien que les choses aillent pour le mieux. La société Moka qui a acheté le port de Brazzaville, les ex-travailleurs de la TC étaient en train de sauter dans toutes les rues de Brazzaville et même de Pointe-Noire et Wesso pour dire que cette fois-ci, on a le ouf. Malheureusement, on a acheté sans qu'aucun travailleur n'ait un centime. Omer Elenga, que faut-il dire? Nous demandons humblement au gouvernement de regarder cette question. C'est la question de vie ou de mort pour ceux qui ont travaillé, ont rendu d'énormes services à l'État congolais. Et quand ils sont abandonnés comme ça, ce n'est pas toujours bien, Omer Elenga. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier la Radio Congo, le producteur de l'émission, le DG de la radio et le ministre de la Communication qui ne cesse de nous donner cette occasion de nous exprimer pour le bien de la population. Et nous sommes en train d'aider le gouvernement qui, certainement, à un moment donné, publie certaines questions et pour qu'il le fasse mieux pour la population. Merci beaucoup, Bernard Elenga, et à très bientôt. Merci, Bernard Kaniokwa. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Monsieur le journaliste. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La question à l'ordre du jour. Que devient les transports fluviaux aujourd'hui? Monsieur le journaliste, à chaud, nous vous disons qu'il ne reste plus rien. La situation du réseau fluvial géré par ex-ATC, j'étais en Bongo à notre époque, reste identique à celle du CFCO que nous avons examiné au cours de nos émissions précédentes. Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous certifie qu'il n'y a plus rien. Tout a été bradé et sans payer les dettes. L'ensablement gagne du terrain. Monsieur le journaliste, même au port de Brazzaville, au vu et au su de tout le monde, il n'y a rien à dire et rien à faire. Sur cette artère, il n'y a plus de bateaux, plus de transport, en dehors de quelques privés qui se débrouillent dans ce sens. C'est une grande tristesse, mon cher ami. Le seul moyen de transport en direction du nord pour nos amis compatriotes riverains reste la société Océan du Nord, qui ne couvre pas toutes les localités. Cette société est bien organisée, certes, mais ses tarifs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Brazzaville Infondo, par exemple, 30 000 francs la personne. Et si vous êtes marié, c'est tant pis pour vous. Alors que par bateau, avec moins de 20 000 francs, voyagez tranquillement avec toute votre famille. Tous les ports le long du fleuve Congo sont dans un état d'abandon triste et regrettable. Celui d'Oyo construit à grands coups, qui devrait nous servir de dépôt de bois en vue de faire respirer la nationale numéro 2 et constituer un grand port d'échanges commerciaux, souffre du manque de voies d'accès à cause de l'ensablement au niveau de l'embouchure de la rivière Alima. Ce joli port devient de nos jours une suite du marché bio, approvisionné par les baleinières qui ont remplacé
les bateaux et les pirogues motorisées. Monsieur le journaliste, le bon sens nous demande de nous ressaisir devant ce chaos et que la diversification de l'économie, tant décriée, ne soit pas une simple vue de l'esprit. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Donc, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Bon vent à notre mission. Merci beaucoup. Merci, Elenga Tipo. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Allô? Présentez-vous? Lucien Bokenze. Ah, Lucien Bokenze. Vous nous appelez d'Ifondo? Ifondo, monsieur Omer Elenga. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Dites-moi, que reste-t-il de la navigation fluviale ou encore SENTEF? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, vous savez, avant que le pétrole n'arrive au Congo, la filière bois et les voies navigables, ajoutaient à cela le CFCO, c'était les épines dorsales du Congo. On ne comptait que sur ces filières-là pour renflouer les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, le transport fluvial vraiment n'existe plus que de nom. Il n'existe pratiquement plus rien. L'ATC ne vit plus. Aujourd'hui, on a le PAB, donc port autonome, port secondaire. Mais le Congo n'a aucun bateau. Et aujourd'hui également, nous, quand nous étions tout jeunes, nous étions habitués à voir les dragueurs et les baliseurs sillonner l'Ubangi toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, pour draguer, pour mettre des balises et détecter les chéneaux pour que les bateaux puissent passer. Or, tout ça là, ça a disparu. Ajoutez à cela tout le bradage qu'il y a eu en Pila où tout Chacona a été vendu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on peut restaurer cette filière, il n'y aura pas un endroit pour que l'on puisse réparer, restaurer les bateaux. Donc c'est un secteur qui est carrément mort et qui pénalise une certaine population, la population riveraine de l'Ubangi, qui était habituée à faire Brazzaville-Bangui. Nos vieilles mamans ici, nos vieux papas, allaient vendre leur huile, leur poisson fumé, la cola à Bangui, et ça leur faisait vraiment des dividendes. Donc aujourd'hui, M. Omer Elenga, ce chaos-là inquiète. Je ne sais même pas si nos enfants auront la joie d'admirer les bateaux qui naviguent sur l'Ubangi, M. Omer Elenga. Lucien Bokenze, que vaut un port sans bateau? Mais un port sans bateau, c'est comme une gare sans ce que nous on appelait quand on était enfant Micheline, une gare sans train, un aéroport sans avion, un stade de football sans équipe, ça ne vaut absolument rien. Voilà pourquoi moi je pense que l'État doit repenser à relancer l'ATC en construisant, en acquérant des bateaux capables de naviguer. L'Alima est navigable toute l'année, l'Ankeni également, l'Ubangi est navigable aujourd'hui, peut-être 3 ou 4 mois sur 12. Mais donc, ça peut faire la fierté, ça peut faire que les ports que l'on a construits puissent vivre. Nous avons le bois aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à acheminer. Maintenant, il n'y a que la voie routière. Mais à l'époque, tout le bois de la Likwala passait par le fleuve jusqu'à Brazzaville et de là, on l'embarquait dans les trains pour l'océan. Donc, il faut nécessairement refaire le parc maritime, le parc fluvial, pour que les ports puissent vivre. Alors, Lucien Bokenze, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Merci, Lucien Bokenze. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Alors, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, la question c'est, que reste-t-il de la navigation fluviale SENTEF? Monsieur Omer, hier nous avions parlé du CFCO et son état. Comme celui-ci, les voies navigables et les transports fluviaux sont les entités de l'ex-ATT. Ils sont devenus aujourd'hui de simples monuments. Pourquoi hier, le Congo était un pays de transit? Nous servions le Tchad, la RCA, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Cette chaîne qui partait du port autonome de Pointe-Noire par le CFCO avait sa continuité sur les voies navigables. Que devient la navigation fluviale? Simple question qui mérite tant de réponses. De la même manière que nos gouvernants ont mis à genoux le CFCO, c'est de la même manière qu'ils ont paralysé les transports fluviaux et les voies navigables. Si au CFCO, on a détruit les logements, les dépôts et les camps qui logeaient les cadres et les agents prêts à intervenir en cas de déraillement ou
accident, aux voies navigables, le dépôt qui servait pour la réparation des bateaux a été détruit et vendu sous l'œil impuissant des autorités congolaises. L'école africaine des chemins de fer n'existe plus. Le centre d'apprentissage du CEFCIO qui formait les agents tant du CEFCIO que ceux des voies navigables et du port autonome n'est plus opérationnel. Pendant que l'on crie haut et fort du chômage des jeunes, nous détruisons les entreprises qui diminuaient ce chômage. Où amenons-nous notre pays, le beau Congo? Tous les bateaux qui faisaient la fierté du pays sont abandonnés. Le fleuve du Nord Congo ne peut plus servir de la navigation par l'ensablement. Aucune opération de dégradage, monsieur le maire. Si les dirigeants ont l'œil sur le port autonome de Pointe-Noire, c'est parce qu'ils tirent profit. Puisque tout genre de produits qu'ils commandent en Europe viennent par là. Nous ne pouvons pas construire des usines dans notre pays, mais consolidons au moins ce que les colons nous ont laissé. À travers cet abandon des voies navigables et les transports fluviaux, ceci entraîne du coup l'enclavement du Nord-Pays. Monsieur le maire, il faut que les dirigeants sachent que les voies navigables sont vraiment importantes pour la continuité du port au CFCO et du CFCO, les voies navigables jusqu'au nord. Donc on ne peut pas abandonner cette partie de l'entreprise. Alors Gilles Mesmer, le ministre Mabiala a dit qu'on devrait payer les travailleurs à partir de l'argent qu'on a vendu cet espace. Jusque-là, les travailleurs courpissent. Entre le dire et la réalisation, c'est deux choses différentes. Ils le disent à travers les médias, mais au fond, la réalité n'est pas celle-là. On parle déjà des arriérés des retraités, les bourses des étudiants. On en parle, mais on ne vous dit pas quels sont les mécanismes qui feront que les gens vont toucher leur arriérés. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie beaucoup et longue vie à l'émission. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci Gilles Mesmer. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Florie Longele, département de la Lifala, commune d'Infondo. Florie Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors aujourd'hui, la question est celle-ci. Que reste-t-il de la navigation fluviale? Et que dites-vous au sujet du personnel de XATC? Merci, monsieur le maire, de m'avoir accordé cette opportunité d'apporter ma petite expertise dans le processus de la reconstruction du pays. Le constat fait, c'est que ce département ministériel est négligé à son plus fort. Mais qui dirait maintenant les populations riveraines qui étaient de Mosaka, Uronga, Infondo, Yongu, Betou, qui dira ces populations du Nord? Si vous constatez, monsieur le maire, dès que vous empruntez la voie carrossale, arrivez à Wesso, et vous dépassez ce mot de pont de Wesso, c'est le pire, c'est mal à l'aise. Le noir commence. C'est comme si c'est un département, le Nord, est négligée à elle-même. Mais nous avons connu les trois glorieuses, la ville d'Infondo, la ville de Brazzaville et la ville de Mosaka, qui a fait l'honneur de ce pays et qui permettrait à évacuer les produits vivriers de la première nécessité dans le grand ville tel que Brazzaville, qui désengorgeait même, comme on appelle, les besoins en alimentation. Le constat fait aujourd'hui, les populations souffrent des AVC, de plusieurs maladies parce qu'ils sont à mesure qu'il y a à consommer ce qui est congelé. Et le ravitaillement n'est plus, monsieur le maire. Si nous avons un gouvernement responsable qui devait premièrement préoccuper dans la politique sociale. Aujourd'hui, la voie navigable rime, c'est un département très stratégique qui rime avec la modernisation du pays et l'intégration du pays, monsieur le maire. Je pense que si on a un gouvernement qui nous écoute, ils doivent savoir, parce qu'ils doivent respecter le droit constitutionnel en vertu de l'article 22. Et aujourd'hui, le département de la Likuala est privé de tout. Si nous crions, c'est pas parce que nous sommes les natifs de la Likuala. Tous, nous sommes des Congolais. Le Congo, c'est du nord au sud, à l'ouest et à l'est, c'est le Congo. Quand on gère, c'est prévoir. Il faut prévoir les priorités, Quelque part, nous regardons aujourd'hui, c'est comme si l'État a démissionné dans ce ministère. Mais malheureusement, l'État n'a pas démissionné, puisqu'il y a toute une ligne budgétaire adoptée par l'Assemblée. Et de sur quoi c'est le ministre qui est chargé de ce ministère, doit faire sa pédagogie, il doit exécuter. S'il n'exécute pas, le président va le sanctionner, comme nous n'avons pas la sanction, monsieur le maire. Voilà au moins. Alors, Florie, oui, que vaut un port sans bateau? Oh, mais il n'y a pas d'importance. Parce que c'est comme si vous prétendez aller à la chasse, mais vous n'avez pas un fusil, vous n'avez pas de munitions. Mais vous rentrez dans la forêt. Alors, s'il y a un conseil à donner au gouvernement, c'est lequel? Nous ne critiquons pas le gouvernement, mais nous sollicitons au gouvernement d'avoir un regard tout parfait pour moderniser le pays. Nous ne voulons plus les discours, nous voulons plus
les actes que le discours. Nous avons beaucoup plus formé que des théoriciens que des praticiens. Florie Lungele, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous remercier. Je dis donc à l'émission Action et Point de Vue, je dis la Nicolas Tandel. Merci Florie Lungele. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est Didier Syriac qui est ici depuis Petit Chose Ngamakoso. Didier Syriac, vous êtes en ligne sur la chaîne nationale. Le sujet à l'ordre du jour, que reste-t-il du SENTEF, la navigation fluviale? Que reste-t-il aujourd'hui? Bon, la navigation fluviale, monsieur Omer Elenga, c'est un sujet qui paraît comme aujourd'hui tabou. Vous savez que la navigation n'est plus comme hier. Au départ, le bateau était le meilleur moyen de déplacement. C'est l'unique moyen de déplacement qui permettait aux gens de quitter Brazzaville, surtout vers le nord du pays. Mais aujourd'hui, là, le bateau n'existe plus. Les gens ne comptent que sur le camion, sur l'avion. Cela ne permet pas aux gens de voyager dans les conditions normales et payer les billets comme il se doit. Parce que le billet du bateau ne coûte pas comme celui du camion, ni comme celui de l'avion. Donc, au départ, nous avions beaucoup de bateaux, comme les villes de Wando, les villes de Moussaka, on avait beaucoup de bateaux. Mais aujourd'hui, on ne voit plus les bateaux. On ne voit que les baleinières sur le long du fleuve Congo. Mais cela ne satisfait pas réellement le besoin du Congolais qui veut se déplacer. Donc, monsieur le maire, nous demandons à l'État congolais de pouvoir remettre le bateau congolais en place. Donc, de remettre la navigation comme était hier, autour des années 80. Didier Syriac, que vaut un port sans bateau alors que nous avons vu plusieurs milliards de francs CFA construire le port d'Oyo? Mais aujourd'hui, aucun bateau n'arrive à ce port. Merci pour cette question. Le port d'Oyo n'est pas mal placé. Le port d'Oyo est bien placé. Il manque toujours la faisabilité. Donc, l'étude de faisabilité. Quel est le type de bateau qui peut traverser la Lima pour arriver à Oyo et prendre la marchandise qui est à Oyo pour Brazzaville? C'est ça. Donc, il manque toujours l'étude de faisabilité. Sinon, Oyo n'est pas mal placé. Parce que la marchandise peut partir de Wesso, descendre Oyo et on prend le bateau, on descend sur Brazzaville. Mais entre-temps, le port de Moussaka et le port de Makodi Poko, surtout Makodi Poko doit avoir aussi un port. Makodi Poko doit avoir un port, monsieur Omer Elenga. Parce que quand on voit seulement Moussaka, on voit seulement Oyo, Makodi Poko fait aussi partie des ports qui devaient être des ports très importants. Donc, il nous manque les bateaux. Il nous manque les bateaux, il nous manque l'étude de faisabilité pour permettre à ce que le port d'Oyo puisse avoir les bateaux qui peuvent arriver là-bas. Sinon, si on n'étudie pas, le port d'Oyo risquera d'avoir des problèmes sur les problèmes de bateaux parce que le débit de la Lima est tellement fort. Le débit de la Lima ne permet pas à ce que les bateaux que nous avons ici, surtout avec les charges que les gens entassent, on ne peut pas bien naviguer pour éviter les accidents. Didier Syriac, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga, c'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci Didier Syriac. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Monsieur Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La question à l'ordre du jour. Que devient le SENTEF? Quel avenir donnez-vous au SENTEF aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Mais les Grecs disent que la voie, c'est la vie. Elle permet de réduire les distances entre les lieux de production et les lieux de consommation des biens. Sous la colonisation, la voie haïtienne jouait un rôle très important parce qu'elle liait le Tchad, la RCA, au port maritime de Pointe-Noire. Mais aujourd'hui, la circonscription a complètement changé du fait que la voie navigable est complètement hors usage. Le trafic qui devait être manipulé à Brazzaville va actuellement au port Harcourt au Nigeria ou alors au port de Douala, sinon le port de Matadi en RDC, ce qui réduit considérablement les recettes du port. Alors, mais aujourd'hui, les installations du SENTEF sont vendues. Quel avenir? Bon, mais l'avenir est d'abord provoqué par la mauvaise gestion. Autrement dit, le BNPTF était toujours malade depuis très longtemps. Et le BNPTF vivait grâce au port maritime de Pointe-Noire qui couvrait toutes les dépenses à l'époque du CEPSO et du BNPTF. Aujourd'hui, il y a eu éclatement, la TC n'existe plus, le trafic, on ne va plus le chercher, alors qu'à l'époque, il y avait un représentant en RCA qui cherchait le trafic. Aujourd'hui, ça n'arrive pas plus à Pont-Noir et le Congo a perdu
sa considération de pays de transit, de porte-océan de l'Afrique centrale et de territoire de l'Afrique centrale. Donc il n'y a plus rien. Alors pour essayer de rattraper cela, il faut nécessairement revoir les amis chinois, s'ils peuvent replacer le garage, oui, alors former le personnel, voilà. Emmanuel Massé? Oui. Que vaut un port sans bateau? Ben, un port sans bateau ne vaut que son nom. Autrement dit, la vie d'un port, c'est sa flotte. Il faudrait qu'il ait une flotte performante. Et il faudrait qu'il ait un garage de réparation navale. Mais comme tout est en panne et rien ne marche en ce moment-là, le port ne vaut rien. J'ai même pitié des amis congolais qui vivent le long du fleuve Congo. Je ne sais pas comment ils s'arrangent avec leurs biens et tout là. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Longue vie à l'émission. Merci Emmanuel Massé. Oui, les Congolais se sont exprimés. Les voix attendues sont celles du Congolais Londa. Sans langue de bois, nous écoutons les points de vue du Congolais Londa. Rien ne marche, mon ami, rien ne marche. Aujourd'hui, quand vous allez au port, au bord du fleuve Congo, vous ne voyez que des monuments. Mais c'est tous ces bateaux, ville de Wesso, ville d'Ifondo, ville de Mosaka, ces bateaux qui faisaient la fierté du Congo. Ou pendant les vacances, vous voyez une affluence au port de Brazzaville, comment les gens allaient et venaient sur le couloir du fleuve du Congo. Tout est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'on peut faire, c'est pleurer, parce qu'il n'y a plus rien. Laissez-moi vous dire que des choses qui se passent dans notre pays, ça fait parfois mal, ça fait pitié. Il y a une société qui est venue prendre ce port. Aujourd'hui, on nous parle même d'une entreprise Japan Metal qui est en train de couper toutes les barges pour en faire des fers à béton. Il n'y a plus rien, mon ami, il n'y a plus rien. Donc, allez voir maintenant comment les Congolais voyagent. Ce ne sont pas des bateaux, ce ne sont même pas des mariniers, c'est des radeaux. Au risque, au péril des gens. Quand vous voyez comment les gens affrontent le fleuve Congo aujourd'hui, vous avez peur. Mais pourtant, nous avons des bateaux. Qu'est-ce qui manque pour les réparer? Que vaut un port sans bateau? Que vaut un port sans bateau, mon frère? Et je vais vous raconter une anecdote. Le jour de l'inauguration du port d'Oyo, on attendait un bateau qui devait accoster au port d'Oyo pour un peu essayer de concrétiser ou de valoriser cette infrastructure. Le bateau n'est jamais arrivé. Le bateau est arrivé 5 jours après l'inauguration. Pour te dire que mon frère, c'est triste, mais je crois que les autorités de notre pays devaient prendre en main ce secteur qui génère beaucoup d'argent. Les Congolais voyagent. Mais aujourd'hui, pour aller maintenant du côté nord du pays par le fleuve, il faut d'abord prendre le bus, aller à Oyo monter dans des radeaux, au risque, au péril des gens, et faire le voyage sur le fleuve Congo. Ce qui est triste aujourd'hui, au XXIe siècle, là où nous parlons de la modernité, là où nous parlons de l'émergence, et que les gens voyagent dans des conditions comme ça, des conditions ancestrales. Même nos ancêtres n'ont pas voyagé comme ça. Donc, pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce secteur qui est mort. Il faut carrément le ressusciter. Vraiment. Le port devient comme une institution abandonnée et négligée, détruite et enterrée et réenterrée. C'est vraiment triste. L'État doit réfléchir avant de faire certaines choses. Il faut voir, est-ce que la population lambda bénéficie de ce qu'on est en train de faire? Donc, cette pratique, c'est pas bon. Le port qui faisait le bonheur du pays. Aujourd'hui, le port existe bien, mais il n'y a aucun bateau de l'État. C'est regrettable. Ça fait mal au cœur. Nous qui sommes là, nous la population de riveraine, nous qui voyons Makoti Poko, Mosaka, l'Iranga et ainsi de suite, comment nous allons faire pour évacuer nos produits? Avec les barrières, regardez les risques. Vraiment, l'État doit réagir à ce niveau-là. Essayer de regarder comment faire. S'il s'agit de réhabiliter les bateaux ou d'acheter les bateaux, l'État doit réagir parce qu'à chaque fois, on vend, mais on va adresser avec quoi? Et oui, il s'agit là d'une fiche directe aux autorités de prendre en ligne de compte ces points de vue pour la diversification de l'économie congolaise, conservant les acquis et protégeant le matériel indispensable au bon fonctionnement des sociétés. Le transport fluvial mérite un entretien régulier des installations. Faire autrement, c'est cultiver la négligence et le manque de considération. Construisons le pays dans le respect des droits sociaux. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga.
À la réalisation, Benzenzila et Arnaud Ipene. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.